Sur les maisons, les commerces, les crèches et les écoles, ou encore les monuments historiques, chaque matin, de nouveaux tags apparaissent par dizaines. Les habitants, comme ce retraité dont la maison vient d'être taguée, n'en peuvent plus. Tout le temps que j'ai fait pour rendre jolie ma maison, l'entretenir, et puis qu'on gâche mon travail, moi j'en ai à moitié les larmes aux yeux. En une seule nuit, cette rue a été marquée de bout en bout. Ah, mais il y en a partout. Il y en a partout. Et puis, c'est pas des petits. Ça vient juste d'être fait. Ce que je comprends pas, c'est qu'on puisse pas mettre la main sur ceux qui font ça et leur demander au moins de nettoyer. Aucun quartier n'est épargné, au centre comme en périphérie. Le préjudice est visuel, mais pas seulement. Dans cette rue commerçante très prisée, les tags à répétition ont un impact sur l'immobilier. Certains biens ont du mal à trouver preneur. On se sent pas en sécurité, on a peur de tomber nez à nez avec des graffeurs en sortant de chez soi et c'est jamais plaisant. Donc ça, oui, ça refroidit et dans le choix des locataires, pour les appartements tagués, c'est compliqué. En 5 ans, le nombre de tags a triplé à Angers. 3300 ont été signalés l'an dernier. De simples signatures de graffeurs, les tags ont évolué sous forme de messages politiques et qui s'opposent parfois. Des militants d'extrême gauche et d'extrême droite se répondent sur les murs. La ville va renforcer les effectifs de police. 2 interpellations ont eu lieu il y a quelques jours grâce à la vidéosurveillance. Les taggeurs opèrent surtout la nuit et cagoulés. Les taggeurs aujourd'hui, tels qu'on les a identifiés, sont assez jeunes, donc moins de 30 ans. Dans l'arrestation qu'il y a eu, il y avait même un mineur. Et en fait, ils déambulent et vont marquer leur territoire. Donc ça va être au gré de leur circuit qu'ils vont identifier des façades, des endroits où ils vont pouvoir graffer, taguer, mettre leur message. Une 50aine de graffeurs seraient actifs à Angers. Une enquête est en cours. Ils risquent jusqu'à 30 000 € d'amende et un travail d'intérêt général. En attendant, les agents nettoient les murs 7 jours sur 7. C'est souvent dans ce lieu-là. Sablage, peinture, dissolvant, tous les moyens sont utilisés. On en a 1000 en attente, on en nettoie 30 par jour. Si on veut aller au bout de ce stock, entre guillemets, ça va nous prendre quelques mois. On a renforcé les équipes et on n'arrive pas à reprendre le dessus. Coût de ces nettoyages, 200 000 € pour la ville. De quoi gréver d'autres budgets comme la culture ou le sport. L'enjeu est de taille pour Angers, classée parmi les villes les plus attractives de France. Elle compte bien le rester.